puisque vous avez cité parmi les 5 rois l'Iran, et là après je donne la parole à Yann et Christine, mais ça c'est quand même quelque chose que j'avais oublié, que j'ai appris même, je peux dire, j'avais oublié que l'Iran s'appelait la Perse. Et évidemment, ça va de soi, mais on oublie le moment du changement de nom, et ça vous estimez que c'est important. C'est 1935, c'est ça? Je crois que c'est une histoire surtout incroyable, et le fait que très peu de gens savent, en tout cas je ne l'ai lu nulle part, et je la raconte en détail. Alors, 21 mars 1935. Voilà, et je l'ai découvert d'ailleurs au Kurdistan. Le 21 mars 1935, la Perse décide de changer de nom et de s'appeler l'Iran sur ordre de l'Allemagne. Et pourquoi? Parce que Iran, ça veut dire en persan, en farsi, ça veut dire le pays des Aryens. Et l'Allemagne nazie, qui est à l'époque en pleine ascension, propose aux Persans le deal du siècle. L'Allemagne nazie dit aux Persans, on va faire, vous les Aryens de l'Est, nous on fera les Aryens de l'Ouest, on va faire une chouette aventure commune, on va dominer le monde. Et les Iraniens acceptent le deal et on a cette espèce de coup d'état sémantique incroyable où ce pays, parce que la Perse c'est pas rien, la Perse c'est une poésie, c'est des porcelaines, c'est un art extraordinaire, c'est tellement de choses, c'est une civilisation immense, c'est la civilisation achéménide, c'est un passé glorieux. La Perse décide ce jour-là de tirer un trait sur ce passé-là pour s'aligner sur l'Allemagne nazie. Et ce qui est très intéressant, c'est que bien sûr, ça passe pas comme une lettre à la poste. Je raconte tout ça en détail. Dites, les Alliés en 41, quand ils entrent à Téhéran, forcent le Shah à abdiquer, oui, tentent bien quelque chose et disent aux fils et successeurs du Shah, déchu, que la plaisanterie a assez duré et qu'il est urgent de révoquer ce décret scélérat. Le Shah n'en fait rien et tout ce qu'ils obtiennent, les Alliés, c'est un ni oui ni non qui permettent que l'on dise indifféremment Perse, voilà, ou Iran. Sauf qu'on continue à dire l'Iran. Okay. En 58, il y a un débat national qui se déroule en Iran avec des tas de gens qui disent « Attendez, ça va, on s'est appelé pendant 2000 ans la Perse, ça fait 20 ans qu'on porte ce nom terrible, on va revenir au nom ancien, ça n'a pas marché. » Les dirigeants ont choisi de garder. Et au moment de la révolution islamiste, et c'est encore le plus intéressant, là encore la question s'est posée. On a dit... Voilà, en 79, revenons à la Perse, revenons à cette grandeur de civilisation extraordinaire, et pour d'autres raisons, alors des raisons philosophiques, parce qu'il y avait dans l'entourage des ayatollahs des jeunes ou moins jeunes philosophes qui étaient heideggeriens, le philosophe nazi Heidegger, et qui trouvaient toujours très très bien d'être islamistes et ariens, et qui trouvaient formidable de faire un arianisme islamiste ou un islamisme arien. Et donc la révolution islamiste fonde la République islamique d'Iran. Et cette histoire, elle est intéressante parce que c'est rare qu'un truc comme ça arrive, parce qu'elle est extravagante, mais surtout parce qu'elle donne le vrai décor de ce qu'on sent bien à propos de l'Iran. On sent bien ce fond obscur, non dit, sur lequel se déploie la vague brune. Oui, la vague, bien sûr, la vague brune dont sont victimes les femmes iraniennes qu'on oblige à se voiler, dont sont victimes les homosexuels iraniens qu'on met en prison, dont sont victimes les femmes adultères iraniennes qu'on lapide ou qu'on menace de lapider comme Sakineh Mohammadi Ashtiani, et tant d'autres. Et ça nous dit beaucoup de choses aussi sur l'islamisme radical et sur ce qu'on appelle le djihadisme, parce que ça c'est l'islam chiite, mais il y en a autant du côté de l'islam sunnite. Ce djihadisme, c'est deux choses, c'est le croisement de deux éléments. Bien sûr l'islam, ces gens sont les djihadistes, les islamistes radicaux sont des musulmans, et il faut prendre très au sérieux le fait qu'ils prétendent parler au nom du Coran, mais c'est aussi des gens qui n'ont pas liquidé le passé noir et tragique et atroce du XXe siècle. C'est les derniers à ne pas s'être dénazifiés. Le monde entier s'est dénazifié. L'Allemagne a fait un travail sur elle-même, un travail de mémoire extraordinaire. La France, dans les années 80, avec Harris et Sédoui, avec le travail de Simone Veil, beaucoup d'autres, s'est dénazifié. Le Japon s'est dénazifié. Le seul endroit où la dénazification ne s'est pas opérée, c'est le monde chiite, la Perse, et puis le monde sunnite, avec les frères musulmans. Le grand-père de Tariq Ramadan, c'était un nazi, pas un nazi par image,